Messieurs, nouveau sujet de vidéo. Quelque chose dont on n'a pas parlé, mais il fallait qu'on en parle parce que on a des choses à dire dessus. Netflix a sorti un live action sur One Piece que vous avez tous regardé. Ouais. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Les gars, j'aimerais vos avis dessus. Moi, franchement, j'ai pris du temps avant de me lancer dans le visionnage de ce live action. Parce que moi, de base, comme beaucoup de gens, je pense, bah, j'étais réticent Ouais. sur les live action en général. Puis après, je me suis dit, c'est One Piece. À Je vais... l'annonce, t'étais pas hypé ou? Non, je n'étais pas hypé à l'annonce. Je me suis dit, Ok. ça sera un live action comme un autre. Au final, après, j'ai vu pas mal d'avis positifs dessus. Ouais. Plus, je me suis dit, c'est One Piece quand même. C'est One Piece, on sait c'est quoi One Piece. Du coup, je vais peut-être regarder. Déjà, la bande-annonce, tu t'avais pas un avis, tu t'es pas dit ça va être cool, ça va être nul. Bah, je me suis dit, ouais, cool, mais sans plus en fait, j'étais pas épais. J'étais juste là en mode, ouais, ok, en live action, ok. Ça parce il y avait des choses qui avaient un peu fuité. Il y avait même un script du premier épisode qui a un peu été modifié depuis, qui était sorti, je crois, 1 ou 2 ans à l'avance. On en avait fait une publication à l'époque. Quand les premiers trailers sont sortis, on avait fait une Mm. vidéo tous Ouais, les on avait deux. fait des vidéos sur le casting, sur le premier trailer, je crois. Et moi, j'étais un peu dubitatif, mais plus ça s'approchait, plus j'avais l'impression qu'il maîtrisait le sujet. Ok. Juste un moment de faiblesse, là, le logo. Je crois que Ah, Guylaine, il en avait parlé la dernière fois. ouais, Il l'annonce m'a du logo, il m'a ça fait nous a fait douter. Par frissonner, contre, entre dès guillemets. qu'ils ont publié le casting, je me suis dit, ça, c'est quelque chose de Tu bien. penses qu'ils ont réussi à gérer le casting? Des personnages principaux, oui. J'avais un doute sur Sanji, mais en fait, c'est peut-être l'un, si ce n'est le meilleur Ah, pour moi, personnage. c'est Nami, hein. Le Nami, meilleur franchement, casting, Non, c'est Nami? Nami, c'est la personne qui ressemble le plus au personnage. ouais, Mais Sanji, franchement, il a vraiment géré l'acteur. ok, ouais, Il a ouais, vraiment géré le personnage. Moi, je me souviens que dans la vidéo qu'on avait fait tous les deux, justement, j'avais dit que Makenyu, il était trop Trop gentil. BG pour. Ouais, non, pas trop BG, mais il avait l'air trop gentil pour jouer son Ouais, rôle. ouais. Je Ça, tiens à en plus, présenter ça mes excuses à Makenyu. Il a trop bien géré le rôle. Mm. C'était incroyable. Il est ouais. trop Il charismatique était pour même gérer. peut-être un peu trop badass Ouais, je pense Tu pour Zoro. aussi. penses? Je pense J'ai aussi. l'impression. Ouais, il était un petit peu Parce trop que souple de temps en temps, ouais. Zoro au début, il est quand même jovial et tout. Ouais, Ouais, c'est vrai. Il était déjà dans le Zoro presque Ouais, ouais, ouais. post-ellipse que le Zoro de la première partie de l'histoire. Mais il m'a convaincu dans le rôle. Après, de toute façon, tous les personnages, ils n'étaient pas exactement Mm. comme dans le manga. Mais on avait l'essentiel. Luffy, franchement, c'est dur d'incarner un personnage comme Luffy, hein. ouais. Il a plutôt bien fait quand Franchement, même. j'ai vraiment bien Il n'y a aimé. que d'œil. J'ai vraiment bien aimé la manière dont il s'approprie le personnage. Nami, pareil. Usopp, il est un peu en retrait, je trouve, dans le live action. Ça va. On l'a pas mis beaucoup en avant. Pourtant, c'est l'un des personnages les plus faciles à mettre en avant. Il y en a un que j'ai kiffé, c'est Baggy le clown. Ah ouais. Baggy le clown, Ah ouais, franchement, non, différent franchement, du personnage. Baggy 10 sur 10. Baggy, Vraiment c'est. un 10 sur 10 pur et Ouais, dur. franchement, il était chaud. Marrant, tout ça. Il est sombre aussi d'un côté. J'ai kiffé de ouf. Ah, il y a un casting qui m'a fait rire aussi, c'est Hermep. Hermep, franchement, le gars, il ressemblait vraiment à Ouais, Hermep. Ouais, c'est vrai. Morgan, j'ai pas trop aimé, perso. Mais je pense que c'est Morgan. plus Ouais. l'interprétation de l'acteur qui était pas top. Et c'est un point que je voulais aborder avec vous. Qu'est-ce que vous avez pensé du jeu des acteurs dans la série? Parce que moi, il y a certains moments où j'ai trouvé que c'était un peu, pas mal joué, mais c'était un peu bizarre, j'ai trouvé Des parfois. personnages principaux ou secondaires? Ouais, tout. Certains personnages principaux et et des personnages, beaucoup de personnages secondaires. Moi, il y a rien qui m'a fait sortir de mon visionnage. Moi, contrairement à Léon, j'avais regardé jour 1 Mm. et j'avais vraiment hâte de voir ce que ça allait donner. Rien que le pitch de Roger au début, le personnage, franchement, le ouais, personnage, c'était pas mal. ça a bien été fait, le fait que genre, ce soit un vrai pirate sale et tout. Et déjà, j'ai bien aimé le speech de base. Après, quand on a vu Luffy à Fushia avec Shanks, d'ailleurs, Shanks, c'est un personnage que vous avez apprécié dans live action? Ouais, ça va. Ça va, c'était pas. Ouais. Parce que c'était un des personnages qui avait fait douter ceux qui regardaient. Ils s'étaient dit, ce gars-là, il serait pas fait pour jouer Shanks. Moi, j'ai trouvé Non. qu'il a bien Il incarné était le bien dans personnage. l'esprit, mais après, sa prestation n'est pas mémorable. Bah voilà, ça, je m'en souviens pas de fou, mais ça n'a pas posé problème, je crois. Non, moi, j'ai bien aimé. Après, en termes de jeu d'acteur, non, il n'y a rien qui m'a fait sortir de mon. Ok. Moi, j'ai pas mal aimé les hommes poissons aussi. Parce que même Arlong, par exemple, ou même les hommes poissons en général, ça aurait peut-être pu être difficile de les représenter. Mais moi, j'ai pas mal aimé. Pour ça, je crois avoir vu quelques critiques sur les hommes poissons. Moi, c'est justement sur les hommes poissons qu'il y a certains moments où je me dis c'est pas très bien joué. Ouais. Après, c'est assez Ah, difficile, comme je viens de le jouer. dire. Oui, Ah oui, joué. oui, Non, possible. visuellement, Ah, c'était ok. assez réussi, mais dans le jeu, Mais du coup, c'est les randoms. Les persos non. randoms. Enfin, même les. Kurobi, là? Ouais, Kurobi. voilà, Kurobi et Ouais, possible. Smack. Smack, ça s'appelle Ouais, ouais, Smack. ouais. Ça faisait. J'y croyais pas en fait. Ouais. C'était Après, pas menaçant, genre. ils ont pas. Pour le budget qu'ils avaient, franchement, c'était très bien. J'ai vraiment apprécié, mais je trouve quand même, à part Arlong, les autres hommes poissons, ça se voyait que c'était du Ouais. maquillage Ouais. des trucs. Mais sinon, Mais Arlong, C'est c'était peut-être vraiment pas pour mal. ça aussi que le jeu était un peu difficile. peut-être, ouais. Après, on espère pour les saisons Smack, il est suivantes. moche, hein. Ouais, il est très moche. Smack, c'est qui? C'est le mec avec la grosse bouche de... Ouais. Ouais, c'est le coup, ça, il bat. Ouais.
Celui qui se prend pour un BG, justement, dans le Ouais. manga. Et dans l'anime, il est trop moche. Ouais. Mais moi, s'il y a un point faible que j'ai à mettre sur le live action, même si globalement, comme j'ai déjà dit, j'ai vraiment apprécié, c'est la manière dont ils ont abordé certains arcs. Parce qu'en fait, ils pouvaient pas se permettre de faire vraiment épisode après épisode comme dans l'anime, sinon ça aurait pris trop de temps. Du coup, ils ont un peu mélangé certains arcs. Par exemple, Arlong, on l'a vu au Baratie. Mhm. Je crois qu'il y a eu un lien qui a été, oui, il y a un Mais ça, un justement, lien qui a été fait entre Baggy et Arlong et tout. Ça me dérange pas qu'ils c'était mélangent un peu tout. intéressant. Pour Oui, moi, c'est c'était intéressant. ouais. C'était intéressant. C'était bien fait en plus. Parce que Bien il amené. y a pour moi, les épisodes les plus lents, c'était ceux du milieu avec l'arc de Kuro. De- Ouais, aussi, ouais. Usopp, là, village Usopp. C'est Ouais, la- ouais. En vrai, c'est la partie faible de la série. Hein. Ouais. C'était beaucoup trop long Ils ont, et pas assez intéressant. En plus, ils auraient pu vraiment miser sur ça avec l'équipage pirate qui vient dans la nuit et tout. Ça aurait pu donner des belles scènes d'action. Ils ont décidé de le faire un peu à la manoir, un peu pas hanté, mais Si, ouais. un truc un peu ambiance Halloween un peu. Ouais. Et c'est un peu la partie faible, je trouve. Moi, je suis assez d'accord avec toi sur ce point-là. C'est un peu le point faible de la série. L'arc où, je sais pas, même les enjeux. Ça baisse c'est pas que ça baisse en intensité, mais t'as moins. T'es moins impliqué pour Voilà, Usopp, t'es moins déjà. impliqué pour Usopp et t'as pas le même truc que t'avais avec Baggy, je trouve. Enfin, c'est différent. Je sais Ouais. pas. Baggy, ça a été relativement bien réussi. Après, il y avait quoi d'autre? Il y a- Baratie, il y a- il y a le Baratie. Ouais, il y a le Baratie. Franchement, Baratie, déjà le décor 10 sur 10. Ouais. C'était le meilleur décor de la série. Et même Sanji, c'était vraiment bien. Donc, tu vois, dans l'arc Kuro, il y a des personnages qu'ils ont retirés. Genre les trois, Ah oui, les trois oignon, petits d'Usopp, là. oignon, carotte et Piment. piment. Ça aurait été marrant. ça, c'est de- ouais, ça, de c'est les dommage. voir. En vrai, ils sont importants pour Usopp. Hein. C'est vrai que oui, c'est Mine en de plus ouais, ils sont importants pour Usopp. Mais c'est vrai que c'est dommage de les avoir enlevés parce que en soi, c'est un peu des personnages principaux dans Enfin, cet des arc-là. personnages l'arc, de l'arc. importants. Ouais, dans cet arc-là. Même Django, ils ont retiré Django. Je pensais. Moi, je suis sûr que ça, c'est typiquement un personnage. Je pense qu'ils l'ont casté et finalement, ils ont décidé de pas le mettre. Tu penses? Parce qu'il est important quand même, Django. Bah, en Ils plus- peuvent pas se dire on va l'enlever. Mais l'arc, moi, c'est peut-être pour ça que l'arc est un peu moins intéressant. Parce que Peut-être du aussi. coup, les seconds de Kuro, bah, c'est les deux clowns qui sont avec lui dans la maison. Ouais, là. c'est ça. En Ouais. fait, En C'est fait, des le personnages problème, ridicules. ouais, là maintenant, ça me fait rappeler qu'en fait, le problème de cet arc-là, c'est qu'on est passé d'un vrai équipage pirate À à une page de clowns. déjà même pas un équipage, une Ouais, bande ouais, de c'est- clowns. Ouais, c'est ça. Ils sont trois. C'est des bandits, c'est tout. C'est juste des bandits en fait. Kuro, Alors que Kuro, il inspirait quand même un peu la c'est peur. un calculateur de fou. Un Le mec, calculateur, un manipulateur. quand Django il revient avec tout son équipage, il y a une pression. Ouais. Ils viennent attaquer le village. Il y a une pression. Ouais. Et là, dans la nuit, on le retrouvait pas trop. Ce D'ailleurs, truc-là. les effets spéciaux sur le pas de. Je sais pas comment il s'appelle. Pas de lune. Non, C'est pas pas de lune, c'est pas c'est pas de lune. les pas de velours, je crois. Pas Ouais. de velours, Ah, un ouais. truc comme ça. Pas de lune, c'est plus loin. Ouais. Beaucoup plus loin. Ça, je trouve que c'était pas terrible. Ça n'a pas été très Bah, bien fait. c'était moche. Ouais. On sent que c'était cheap, quoi. Ils avaient pas de sous, là. Même le Gomu Gomu no coup de boule là, il était pas ouf non plus. Ouais, bah après, c'est côté effets compliqué le, Ouais, c'est ça, c'est le des- fruit du gomme. entre guillemets, Ouais, et ça, on l'a remarqué. Moi, je l'ai remarqué parce que, enfin, vous aussi, j'imagine. Mais ils ont vraiment. En gros, le coup final de Luffy, c'est là où il se sert de son fruit du démon, mais en temps normal, il fait que des Ouais. coups normaux. Comme Arlong, ils ont tout mis sur le Gatling. Gomme Gatling. Bah, Et, on espère que. Enfin, moi, j'espère en tout cas que les saisons suivantes, il y aura plus de sous et que du coup, on verra plus les effets des fruits du démon parce que ils sont obligés. Il y a plus de Ah oui. personnages avec des fruits du si vous démon. galérez avec ça, ça va être difficile pour Là, vous. on Bah là, on va va arriver, il y arriver aura à la Smoker. Basta. Il y aura Smoker et tout. Ouais, Smoker, à la Smoker, c'est Basta pas de ça. le plus dur, je pense. Hein. Bah, si c'est mal fait, Ça va se voir. ça va se En voir. vrai, Hein. en vrai, Luffy, c'est très dur. Hein. Et je trouve que ça va en vrai. Ils se sont pas mal débrouillés. Le seul truc, c'est qu'ils l'ont pas utilisé souvent, ce qui est compréhensible. Mais j'espère qu'ils vont pouvoir l'utiliser plus souvent par la suite. Parce que si Luffy il utilise son fruit du démon que pour l'attaque finale, en vrai, ça va pas correspondre vraiment à sa manière de combattre. Qu'est-ce que vous avez pensé des rajouts du live action par rapport au manga et à l'anime? Le plus gros rajout, c'est Garp. j'imagine. Moi, Bah, il y a Garp, il y a Zoro, avec bah, le gars de Baroque Works qui vient le recruter. Ah oui, non, ça c'est bien ça. Après, c'est ça, important. c'est dit dans le manga. Juste Ça, oui, c'est mais cadeau. c'est pas montré. Oui, c'est pas montré. Mais en soi, c'est pas nouveau. Bah, c'est un rajout quand même. C'est un rajout, mais C'est ça un reste, plus. ça reste dans le manga en soi. Pour ceux qui ne voient pas de quoi on parle, l'auteur, en gros, il avait précisé que dans le manga, Zoro, il avait déjà rencontré des gens du Baroque Works, dont quelqu'un qui a voulu le recruter, il avait refusé l'offre. Et dans le manga, on ne le voyait pas ça. Et là, dans live action, du coup, on a vu, c'était Mister Seven, je crois. Je sais plus. Mais tu vois, dans le manga, qu'on nous en parle, c'est à Whiskey Peak. Ouais. C'est loin dans l'histoire. Là, c'est dès le départ. Et moi, j'ai trouvé ça intéressant justement qu'il le montre. Ah, moi, j'ai Là, bien aimé. c'est vraiment intéressant. Puis je trop crois que c'est bien. dans la nuit, tout ça. En plus, c'était Mm. violent, là. Ça m'a surpris. Ça m'a surpris que ce soit aussi violent. Ouais. Parce que c'était dans les premiers épisodes et tout. Il le découpe en deux. C'est vrai qu'en Ouais. dans One Piece, on ne montre jamais clairement les Mugiwara tuer des gens. On sait
Ouais, genre, c'est fou. Et ça renforce c'est encore le flou. personnage de Zoro, comme on C'est dit, qui vrai. était un petit peu trop sombre. Bon, il était beaucoup plus sombre que Zoro dans l'anime ou le manga. Ah, ça, c'est Et clair. puis, il le tue assez froidement, genre. Ouais. Tu vois, il vit un truc du genre, ouais, dommage, pourtant, fallait pas croiser ma route, quoi. Il se trimballe pas avec son corps pendant le premier épisode. C'est Peut-être. pour chercher pour la mise à Pour la plat. prime, ouais. 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 Bah, c'est un chasseur de primes. Donc, Ouais, en ouais, soi, ouais. ça rend son personnage plus crédible dans un live action. Hum, Parce que si tu me dis que c'est un chasseur de primes, mais qu'on le voit jamais chasser des pirates, c'est bizarre quand même. Ouais. Après, Ouais. comme autre ajout, bah, il y avait Garp. Et Garp aussi qui poursuit Luffy tout le long, là. Pour moi, En c'est assez intéressant. En fait, Moi, Pour moi, ça passe. pour moi, c'est En trop. fait, il y avait des moments où C'est un vice-amiral de la marine. ouais, c'est trop Comment tôt. ça? Ouais, j'avoue, c'est vrai. C'est trop tôt. En fait, à la fois, j'ai trouvé que c'était trop tôt et c'est dommage pour la surprise qui va arriver normalement à Water 7. Mais d'un côté, je me dis, ils ont peut-être voulu mettre un équilibre entre Luffy et Kobe et il fallait Garp Exactement. pour. Et c'était Peut-être. intéressant. Parce que En fait, ça a été intéressant vraiment qu'à la fin, quand on a su pourquoi il l'a suivi. Mais tout le long, moi, je me demandais qu'est-ce qu'il faut. bah, ça rajoutait un petit peu un truc dans l'histoire, en fait. Comme tu as dit, il y avait l'équilibre entre Kobe et Luffy. Et il y avait aussi ce. Sinon, on n'aurait pas vu la marine, en fait, sinon, en soi. On aurait vu la marine pour Arlong à la fin. Bah, à la place de Garp, peut-être. Je dis pas que ça aurait été mieux, mais ils auraient peut-être pu mettre Smoker à la place. Smoker, Dès maintenant. Smoker, ouais, mais il apparaît plus tard, lui, Smoker. Oui, Smoker, il arrive à l'octave. Mettre Garp, je pense que ce. Garp, c'est en Pour ça, oui, mais pour le coup, comme tu as dit, c'est pour trouver aussi un équilibre avec Kobe. Et Kobe, il est lié à Garp. Donc, Ouais, mais pourquoi moi, pas cet trouver- équilibre avec Kobe, c'est une des choses que j'ai pas apprécié aussi. Ah ouais Avec Axel Pas vraiment pas apprécié, mais ils ont trop voulu faire quasiment égal, Luffy et Kobe. Alors que c'est Luffy qu'on suit. Et C'est Kobe. vrai. Et les passages où je me suis un peu le plus ennuyé, C'est c'est qu'on quand suit on voyait Kobe. Ouais. Ouais, mais en soi c'est peut-être pour qu'on commence un peu à s'attacher au personnage et qu'après, peut-être, il va Ouais, être mis bah de côté aussi, hein. j'espère que ça va être Parce que ça. Garp et Kobe, après, C'est obligé qu'il soit mis de côté. oui, bah, c'est ce qui va. S'ils voient au long terme, et si c'est Bah, ce c'est qu'ils ce qui va comptent arriver. faire, Ouais, franchement, c'est bien. C'est c'est bien ce qui joué. va arriver. Dans Grand Line, il va être mis de côté. Même Garp, là, on voit à la Mais fin là, d'Arlong. vous vous êtes attaché au personnage de Kobe, là? Non, mais au moins. En Dans fait, le live action? bah, On moi, s'en fiche, quoi. pas attaché, mais c'était cool de le voir, quoi. Mm. C'était cool de le voir. Garp, Kobe, moi, c'était cool Voilà. de les voir. Et qu'est-ce que j'avais à dire d'autre par rapport à. Ah oui, Arlong. La partie Arlong Park aussi, c'est dommage la manière dont ils ont modifié l'arc aussi. Je sais pas si vous voyez la différence, en gros, le fait que tous les villageois, normalement, ils sont censés être au Ouais, courant ouais. du sacrifice que Nami est en train de faire pour Mm. eux, mais sans que elle ne sache qu'ils sache, sont au oui. courant. Alors que là, tout le monde croit que c'est une enfoirée en fait. Il Mais y c'est a, dommage ça. il y a autre chose qui m'a marqué dans cet arc-là, et en fait, c'est une question plus globale que je vais vous poser sur la retranscription de certaines scènes du manga dans les live action. Ils ont fait le choix parfois de recopier à l'identique certaines scènes. Ça marche en manga, ça peut marcher en animé. En live action, moi, j'ai trouvé que c'était bizarre. Par exemple, la scène où ils partent à Arlong Park, justement, et que Nami se retourne et que Ah, la le fameuse fil scène. pose son chapeau, Ouais. c'est trop long. Genre, il la regarde pendant 3 secondes, il retire son chapeau au ralenti, il pose sur sa tête. Ça marche pas en live action, ça. Bon, ça m'a pas dérangé. Ouais, moi plus non que plus, ça. j'ai pas trouvé ça trop long non plus. Bah, moi, perso, j'ai trouvé que ça marchait pas en série. Attends, mais tu parles du moment où il regarde Nami en train de se mettre des coups de couteau? Ouais, ouais. Ouais. Où elle pleure, elle se retourne. Non, moi, comme ça. ça va, j'ai Bah bien ouais, aimé. pour moi, il fallait laisser ce moment-là. En plus, c'est Nami qu'on voit en train de. C'est Nami qu'on voit au premier plan en train de se mettre des coups de couteau, Ouais, c'est pas ouais. Luffy. Bon, Non, ça, mais le moment où il arrive et qu'il lui met le chapeau. Genre, elle se retourne, elle fait aide-moi, en gros. Ouais. Cette scène-là, pour moi, elle marche pas en série live. Ah. Après, c'est mon avis. T'aurais voulu l'enlever cette scène? Ou de la faire différemment. La mettre en scène Je différemment. pense que la filmer je pense qu'ils différemment. ont- elle est tellement Importante, importante qu'ils ouais. n'ont même pas réfléchi au fait Ah de la ouais. modifier. Bah, Pour eux, ils auraient dû y réfléchir, justement. Parce que peut-être que vous en êtes pas rendu compte, surtout que toi qui as regardé la série en Day One, moi je l'ai regardé longtemps après, qu'on va regarder dans 5 ans, cette scène-là, on va dire, ah ouais, ça fait cringe un peu. ça m'a pas dérangé moi quand j'ai vu. Moi non plus. Peut-être qu'à On posteriori, en ça va reparle me dans 5 déranger. ans, tu vois. On en Par reparle dans contre, 5 ans. comment dire, ce qui découlait de cette scène-là, ça rejoint ce que je disais, la manière dont ils ont modifié les arcs, c'est le fait que Luffy connaisse déjà Arlong. Alors qu'à ce moment-là, dans le manga, Luffy, il sait pas c'est qui Arlong. Et il arrive à Arlong elle Park, a il dit pas c'est fait qui ça, Arlong. Elle a fait la scène mythique, c'est qui Arlong. Après, il lui met la patate de forain, mais ça, du coup, on l'a pas vu. C'est vrai. C'est dommage. Mais non, mais globalement, franchement, c'était une bonne adaptation. Et Et même, puis, on il n'y n'a a, pas, y on a n'a pas eu parlé. le Zoro. Un des personnages que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est Mihawk. Ah, mais attendez, Dans live action, elle a vraiment été. il n'y a pas de Johnny et Yosaku dans le live action. Non plus. Non. Non C'est plus. dommage. Après, ça aurait C'est peut-être très ça aurait dommage. peut-être trop fait. Ouais, ça m'a pas posé problème. Ça m'a moins posé problème que les 3 petits qui accompagnent ça, par exemple, sur l'île de. Ouais, c'est vrai. Mihawk, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Takanome. Ce personnage incroyable qui est plus fort que. Non, fais Ne attention. rentrons pas dans Fais ce débat. attention, fais Ne rentrons pas attention. dans Fais ce débat. attention, Ne c'est peut rentrons pas partir dans ce loin. débat. Ne rentrons pas dans ce débat. Mais t'as bien aimé du coup sa prestation? Ouais. Bon acteur et bon jeu? Ouais. En fait, il a joué j'ai l'impression qu'il était un peu ironique dans sa manière de jouer et ça donnait du charme au personnage. Ok.
Ouais, non, rien à C'était dire stylé. sur lui. Franchement, ce live action, en vrai, ce live action, je pense que pour beaucoup, Il a ouvert la voie, peut-être. ouais, Ouais, ça. ça nous a pas rabiboché, entre guillemets, mais ça a plus ouvert la voie, comme tu dis. Il a Parce que ouvert là, l'imaginaire. derrière, il y a Avatar qui arrive. Il y a eu Yu Hakusho qui est passé. D'ailleurs, il faudra que je le regarde. Ouais. Parce que il y a eu des beaux retours aussi dessus. One Piece, ça va devenir un monument Bah, incroyable. Du C'est coup. déjà le cas, mais en Ouais, plus mais avec le c'est un live monument action. du manga et de l'anime, ça va devenir un monument de la pop culture, genre. Ouais. C'est déjà un monument de la pop culture, en vrai, je dis n'importe quoi D'accord. là. Bon, on a fait un peu le tour sur ce live action, vous avez d'autres choses à ajouter? À part que Mio qui est plus fort que. Non, je rigole. Tu crois même pas, toi aussi. Exactement. Shanks Miyuki est le plus fort. Miyuki est plus En fort. fait, il n'y a même pas de débat. Non, Faut arrêter la Shanks vidéo. c'est plus fort. On va faire une vidéo dessus là, vraiment? Mais non, mais là, Shanks, il donne même pas l'heure à Mihawk. Hein. Pardon? Shanks c'est Pas l'heure. plus fort. Mais là,